Nous le faisons tous, presque quotidiennement, sans même y réfléchir. Il est midi, la faim se fait sentir, et le plat de la veille nous attend sagement dans le réfrigérateur. Un petit tour au micro-ondes, quelques minutes d'attente, et voilà un repas chaud, rapide et économique. Ce geste, ancré dans nos habitudes, nous semble parfaitement inoffensif. C'est le réflexe anti-gaspillage par excellence. Une solution pratique pour les déjeuners pressés ou les soirs de flemme. Qui pourrait imaginer qu'un acte aussi banal, aussi universel, puisse cacher un danger pour notre santé? Et pourtant, la réalité est parfois bien plus complexe qu'il n'y paraît, et nos cuisines peuvent se transformer, à notre insu, en de véritables laboratoires à risque. La vérité, c'est que tous les aliments ne sont pas égaux face à la chaleur du réchauffage. Si une soupe de légumes ou un gratin dauphinois ne poseront généralement aucun problème, d'autres, bien plus courants, peuvent développer des composés toxiques. Le poulet est l'une des viandes les plus consommées au monde, appréciée pour sa polyvalité et ses qualités nutritionnelles. Rôti le dimanche, grillé en semaine, il finit très souvent en reste pour le déjeuner du lendemain. C'est là que les choses peuvent se compliquer. Lorsque vous réchauffez du poulet, en particulier au micro-ondes, la chaleur n'est pas toujours répartie de manière uniforme. Des zones froides peuvent subsister, créant un environnement idéal pour la prolifération de bactéries, comme la salmonelle ou le campylobactère, qui peuvent avoir survécu à la première cuisson si celle-ci n'était pas parfaite. Ces bactéries, même en petite quantité, peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux sévères. Au-delà du risque bactérien, c'est la structure même de la protéine du poulet qui pose problème. La viande de poulet est très riche en protéines. Lors d'une seconde cuisson, la composition de ces protéines se modifie. Cette dénaturation peut provoquer des ballonnements, des douleurs d'estomac et une sensation de lourdeur désagréable. Pour éviter ces désagréments, la règle est simple, si vous devez absolument réchauffer du poulet, faites-le de manière consciencieuse. Oubliez le réchauffage rapide au micro-ondes. Privilégiez plutôt une cuisson lente et homogène au four traditionnel ou à la poêle. Une autre solution, bien plus sûre, consiste à consommer les restes de poulet froid. Intégrez-les dans une salade composée, un sandwich ou un wrap. C'est tout aussi délicieux et cela vous évitera de prendre le moindre risque. Le riz, cet aliment de base pour des milliards de personnes, semble inoffensif. Quoi de plus simple qu'un bol de riz blanc? Pourtant, il cache un secret microscopique qui peut le rendre particulièrement dangereux s'il n'est pas manipulé correctement après sa première cuisson. Le problème ne vient pas du réchauffage en lui-même, mais de la manière dont le riz a été conservé entre la cuisson et le moment où vous le réchauffez. Le riz cru contient des spores d'une bactérie appelée Bacillus cereus. Ces spores sont extrêmement résistantes et peuvent survivre au processus de cuisson initial. Une fois le riz cuit et laissé à refroidir à température ambiante, les conditions deviennent idéales pour que ces spores germent et se transforment en bactéries actives. Ces bactéries, en se multipliant, produisent des toxines. Et c'est là que le bas blesse. Certaines de ces toxines sont thermostables, c'est-à-dire qu'elles résistent à la chaleur. Vous aurez beau réchauffer votre riz à très haute température, tuant ainsi les bactéries actives, les toxines, elles, resteront présentes et intactes dans l'aliment. L'ingestion de ces toxines peut provoquer ce que l'on appelle le syndrome du riz frit, une forme d'intoxication alimentaire qui se manifeste par des vomissements violents et des diarrhées. La solution pour consommer du riz en toute sécurité est donc entièrement liée à la rapidité de sa réfrigération. La règle d'or est de ne jamais laisser le riz cuit plus de 2 heures à température ambiante. Consommez-le dans les 24 heures et assurez-vous, lors du réchauffage, qu'il soit bien chaud et fumant de partout pour tuer toute bactérie qui aurait pu se développer malgré vos précautions. La pomme de terre, tubercule réconfortant et pilier de notre alimentation, peut elle aussi présenter un risque sanitaire non négligeable lorsqu'elle est mal conservée après cuisson. Le danger porte un nom qui fait froid dans le dos. Le botulisme. Cette maladie, bien que rare, est extrêmement grave. Elle est causée par une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. Les spores de cette bactérie se trouvent naturellement dans le sol et peuvent donc contaminer la surface des pommes de terre. La cuisson initiale ne suffit pas toujours à détruire toutes les spores, surtout si la température n'est pas assez élevée. Le véritable problème survient ensuite, lors du refroidissement et du stockage. Le Clostridium botulinum se développe dans des conditions très spécifiques, un environnement pauvre en oxygène, peu acide et à température ambiante.
Or, une pomme de terre cuite et enveloppée dans du papier d'aluminium crée précisément ce micro-environnement anaérobie parfait. Si vous laissez cette pomme de terre en papillote refroidir sur le comptoir pendant plusieurs heures avant de la mettre au réfrigérateur, vous offrez à la bactérie les conditions idéales pour germer et produire sa redoutable neurotoxine. Le botulisme est une urgence médicale qui paralyse les muscles et peut, sans traitement rapide, entraîner une insuffisance respiratoire et la mort. Le réchauffage ultérieur de la pomme de terre ne détruira pas la toxine déjà formée. La prévention contre le botulisme lié aux pommes de terre cuites repose, une fois de plus, sur une gestion rigoureuse de la température et du temps. La meilleure des préventions est de manger les pommes de terre juste après leur cuisson. Si vous avez des restes, il est impératif de les réfrigérer le plus rapidement possible. Surtout, retirez-les de leur emballage en aluminium avant de les stocker. Conservez-les dans un récipient non hermétique ou légèrement ouvert au réfrigérateur. Cela permet à l'oxygène de circuler et empêche la création des conditions anaérobies favorables au développement de la bactérie. Les épinards, le céleri, la laitue ou encore les betteraves sont vantés pour leurs bienfaits sur la santé, notamment leur richesse en vitamines et en minéraux. Ils contiennent aussi naturellement des nitrates, des composés inoffensifs que l'on trouve en abondance dans le sol où ils poussent. Cependant, sous l'action de certaines bactéries présentes dans notre environnement, ou par l'effet de la chaleur lors du réchauffage, ces nitrates peuvent se transformer en nitrites. Et c'est là que le danger apparaît. Les nitrites en eux-mêmes peuvent déjà poser problème, notamment chez les très jeunes enfants, en affectant la capacité du sang à transporter l'oxygène. Mais le risque principal réside dans leur transformation ultérieure. Lorsque ces nitrites sont exposés à une forte chaleur, comme lors d'un réchauffage, et en présence des acides aminés contenus dans les aliments, ils peuvent former des composés appelés nitrosamines. Or, de nombreuses nitrosamines sont classées comme étant potentiellement cancérigènes pour l'homme. Le Centre international de recherche sur le cancer, ou CIRC, a étudié ces substances de près et les associe à un risque accru de certains cancers, notamment de l'estomac et de l'œsophage. Ainsi, votre plat d'épinards à la crème, si sain et délicieux le premier jour, pourrait se charger de substances suspectes si vous le réchauffez le lendemain au micro-ondes. Le paradoxe est terrible. En voulant manger sainement, on pourrait s'exposer à un risque. Le processus est insidieux. Vous cuisinez une grande quantité de soupe de légumes verts ou un gratin d'épinards. Vous en consommez une partie et mettez le reste au réfrigérateur. Pendant le stockage, même au froid, les bactéries peuvent commencer lentement la conversion des nitrates en nitrites. Face à ce risque chimique, la meilleure recommandation est de cuisiner les quantités justes de ces légumes riches en nitrates et de les consommer immédiatement. Si vous avez des restes, la solution la plus sûre est de les manger froids. Une purée d'épinards froide peut être transformée en une délicieuse tartinade sur du pain grillé, par exemple. Si vous tenez absolument à les réchauffer, faites-le une seule et unique fois, à feu doux à la casserole, plutôt qu'à forte puissance au micro-ondes. Et ne le faites surtout pas pour un bébé ou un jeune enfant. Les œufs sont un aliment extraordinairement nutritif, une source de protéines complètes, de vitamines et de minéraux. Qu'ils soient brouillés, au plat, durs ou en omelette, ils sont un incontournable de nos cuisines. Cependant, comme pour le poulet, réchauffer des œufs cuits peut s'avérer problématique. La structure des protéines de l'œuf est délicate et se modifie considérablement avec la chaleur. Une seconde cuisson, surtout si elle est intense et rapide comme celle du micro-ondes, peut non seulement leur donner une texture caoutchouteuse et un goût désagréable de soufre, mais elle peut aussi être source de troubles digestifs. Les protéines dénaturées une seconde fois deviennent plus difficiles à digérer pour notre système enzymatique. Le risque le plus sérieux, bien que rare, est lié à la production de substances potentiellement toxiques lorsque les œufs sont exposés à une chaleur élevée et répétée. Certains composés azotés présents dans le jaune d'œuf peuvent, sous l'effet d'une forte température, se transformer et devenir toxiques pour le système digestif et même le système nerveux. Il ne s'agit pas d'un risque d'intoxication bactérienne comme pour le riz ou le poulet, mais bien d'une altération chimique de l'aliment lui-même. Le cas des œufs durs est particulièrement parlant. Il ne faut jamais, au grand jamais, tenter de réchauffer un œuf dur entier avec sa coquille au micro-ondes. L'eau contenue à l'intérieur de l'œuf va se transformer en vapeur. La coquille, parfaitement étanche, va empêcher cette vapeur de s'échapper. La pression va alors monter à l'intérieur de l'œuf jusqu'à atteindre un point de rupture. L'œuf peut alors exploser violemment, soit à l'intérieur du micro-ondes, soit, pire encore, au moment où vous le sortez ou le coupez. En conclusion, la meilleure façon de consommer les œufs est de les préparer à la minute et de les manger frais. Ils cuisent si rapidement
qu'il n'y a que peu d'intérêt à les préparer à l'avance pour les réchauffer. Si vous avez des restes d'une quiche ou d'une frittata, il est préférable de les consommer froids ou de les laisser revenir très doucement à température ambiante plutôt que de les soumettre à la chaleur agressive du micro-ondes. Pour les œufs durs, intégrez-les froids dans vos salades ou vos sandwichs. Pour bien comprendre que ces risques ne sont pas que théoriques, il faut parfois mettre des visages sur les statistiques. Prenons le cas de Maria, une étudiante de 23 ans. Pour économiser du temps et de l'argent, elle avait l'habitude de cuisiner de grandes quantités de poulet à la crème le dimanche pour ses repas de la semaine. Un soir, après une longue journée de cours, elle a simplement réchauffé sa portion au micro-ondes pendant 2 minutes. Quelques heures plus tard, elle a été prise de violentes crampes abdominales, de nausées et d'une forte fièvre. Pensant à une simple gastro-entérite, elle a attendu. Mais son état s'est aggravé, la conduisant aux urgences. Le diagnostic est tombé. Une intoxication alimentaire sévère au campylobactère, due à un réchauffage insuffisant de son plat de poulet. Les bactéries avaient proliféré dans les zones restées tièdes. Maria a mis plus d'1 semaine à s'en remettre complètement. Une autre histoire, tout aussi édifiante, est celle de Jennifer, une jeune mère de famille. Elle avait préparé une grande marmite de riz pour accompagner un curry pour sa famille. Le repas terminé, elle a laissé la marmite sur la cuisinière toute la nuit, pensant la ranger le lendemain matin. Le midi suivant, elle a utilisé ce riz pour préparer un riz sauté pour elle et son mari. Moins de 3 heures après le déjeuner, tous deux ont été saisis de vomissements incontrôlables et de diarrhée. Ils ont été diagnostiqués avec une intoxication au Bacillus cereus. Les médecins ont rapidement identifié la cause. Le riz, resté trop longtemps à température ambiante, était devenu un bouillon de culture pour les toxines. Cet événement a servi de leçon brutale sur l'importance de la réfrigération rapide des aliments à risque. Ces 2 cas, Maria et Jennifer, ne sont pas des exceptions isolées. Ce sont des exemples concrets de ce qui se produit chaque jour dans de nombreux foyers. L'erreur est humaine, souvent commise par manque d'information ou par simple négligence. On sous-estime la rapidité avec laquelle un aliment peut devenir dangereux. On se fie à son apparence, à son odeur, sans savoir que les bactéries et leurs toxines sont des ennemis invisibles. Face à ces dangers potentiels, il n'est pas question de céder à la panique. La solution réside dans l'adoption de quelques règles de bon sens, simples et efficaces. Je les appelle les 3 règles d'or de la sécurité alimentaire domestique. La première, et peut-être la plus importante, ne jamais réchauffer un plat plus d'1 seule fois. Chaque cycle de refroidissement et de réchauffage est une nouvelle occasion pour les bactéries de se développer. Cuisiner, manger, réfrigérer les restes, réchauffez-les une fois et jetez ce qui n'a pas été consommé. C'est un principe non négociable. La deuxième règle d'or concerne la température de réchauffage. Il ne suffit pas de rendre le plat tiède, il faut le rendre véritablement chaud. Assurez-vous que l'aliment atteigne une température interne d'au moins 74 degrés Celsius. Cette température permet d'éliminer la grande majorité des bactéries pathogènes. Pour cela, un thermomètre de cuisine est votre meilleur allié. Enfin, la 3e règle d'or se rapporte à la gestion du temps. Ne laissez jamais des aliments cuits plus de 2 heures à température ambiante. C'est la fameuse zone de danger, entre 4 et 60 degrés Celsius. Dès que votre plat a cessé de fumer, il faut le placer au réfrigérateur. Divisez les grandes quantités en portions plus petites. La règle des 2 heures est une limite absolue à ne jamais dépasser. En complément, quelques conseils de conservation s'imposent. Utilisez toujours des contenants propres et hermétiques. Ne conservez pas des restes plus de 2 à 3 jours au réfrigérateur. Pour le micro-ondes, utilisez des récipients adaptés. Ces gestes deviendront des automatismes qui garantiront votre sécurité. Nous voici au terme de notre exploration des dangers cachés dans nos réfrigérateurs. Loin de vouloir transformer votre cuisine en un champ de mines, l'objectif était avant tout de vous armer de connaissances. Car c'est en comprenant les risques liés au réchauffage du poulet, du riz, des pommes de terre, des épinards ou des œufs que l'on peut adopter les bons réflexes. La sécurité alimentaire n'est pas une science complexe réservée aux experts. Elle repose sur des principes simples, logiques et accessibles à tous. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais d'ajuster quelques-unes de nos habitudes les plus ancrées pour éviter des désagréments qui peuvent aller du simple inconfort digestif à la maladie grave. La vigilance est le maître mot. Une vigilance qui s'exerce à chaque étape, lors de la cuisson initiale, pendant le refroidissement, durant le stockage et, bien sûr, au moment du réchauffage. Se souvenir de la règle des 2 heures, s'assurer d'atteindre les 74 degrés Celsius et ne jamais resservir un plat déjà réchauffé
sont les 3 piliers d'une cuisine saine et sans risque. Ces gestes de prudence ne demandent que peu d'efforts supplémentaires, mais ils offrent une protection immense. C'est un petit investissement en temps et en attention pour un bénéfice majeur en termes de santé et de bien-être pour vous et votre famille. Le gaspillage alimentaire est un fléau et il est hors de question de vous inciter à jeter davantage. Au contraire, une bonne gestion des restes est un acte écologique et économique. Il s'agit simplement de le faire intelligemment. Apprenez à cuisiner les bonnes quantités. Transformez vos restes froids en de nouvelles recettes créatives. Un reste de poulet devient une salade. César, un reste de riz, une base pour des galettes végétales. Un reste de pommes de terre, une délicieuse salade piémontaise. Soyez inventifs. La cuisine est un terrain de jeu formidable, et la sécurité ne doit jamais brider la créativité, mais plutôt la guider. En définitive, la prochaine fois que vous ouvrirez votre micro-ondes, prenez une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce que je réchauffe? Comment l'ai-je conservé? Est-ce que je le fais de la bonne manière? Cette petite pause réflexive est la meilleure assurance que vous puissiez souscrire pour votre santé. Manger est l'un des plus grands plaisirs de la vie, et il doit le rester. En appliquant ces quelques conseils de prudence, vous vous assurez que chaque repas, qu'il soit fraîchement préparé ou savoureusement réchauffé, ne soit qu'une source de joie et de nutriments, et jamais une source d'inquiétude. Alors, soyez prudents, soyez informés, et surtout, régalez-vous en toute sécurité.